Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un projet très spécial. Un projet câlin, un projet douceur, un projet réconfort. Nous allons réaliser aujourd'hui ensemble notre mascotte, la carotte câline. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment elle prend vie. Pour réaliser votre carotte, vous aurez besoin d'une pelote de 100 g de fil chenille avril en orange, d'une pelote de 50 g de fil chenille Velutino en vert. Vous aurez besoin d'un bout de fil orange pour réaliser les racines, d'un bout de fil de coton noir pour réaliser la bouche, d'un crochet numéro 4, d'une aiguille à laine, de marqueurs, 2 yeux de sécurité. Pour ma part j'ai pris du 12 mm, mais vous pouvez parfaitement prendre du 10 ou du 8. 2 ouates de rembourrage, vous en aurez besoin d'à peu près 100 g, et d'une paire de ciseaux. Alors comme j'aime vous faire plaisir et surtout vous simplifier la vie, j'ai créé une box de notre carotte câline, une box que vous trouverez sur notre site internet carottecrochet.com. Cette box est super pratique car tout est inclus dedans. Donc vous retrouverez tout le matériel indispensable pour réaliser votre carotte, mais pas que. Donc j'ai également glissé une clé USB qui contient donc le tuto écrit de notre carotte, donc ainsi que ce magnifique brochon 100% coton à l'effigie de notre carotte. Donc c'est très pratique pour ranger notre ouvrage dedans, ranger notre encours, ou bien ranger des pelotes ou des paires de chaussettes, enfin ce que vous voudrez. Donc c'est un sac 100% coton qui est super mignon, donc à l'effigie de notre carotte. Donc l'achat de la box n'est évidemment pas une obligation. Vous retrouverez tout le matériel nécessaire pour la réalisation de la box sur notre site. Mais je trouvais ça sympa, voilà, de vous faire une petite box comme ça. Je vais d'ailleurs essayer d'en sortir une chaque semaine. Nous allons tout d'abord créer les 8 fans de la carotte. Les fans, ce sont les feuilles de la carotte. Donc avec notre fil chenille vert, on laisse environ 15 cm de fil et on va monter une chaînette de 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Puis vous comptez 2 mailles à compter du crochet et on va faire une maille coulée. Donc une maille, 2 mailles. Donc ici, on va faire une maille coulée que l'on marque avec notre marqueur. Comme ceci. Donc maintenant on va réaliser la première fan de notre carotte. Donc on va réaliser à partir de notre marqueur une chaînette de 25 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Maintenant, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille jusqu'au marqueur. 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc, une première maille serrée, une deuxième maille serrée. Donc, on redescend tout au long de la chaînette. Une maille serrée dans la maille suivante, une deuxième maille serrée dans la maille suivante, une maille serrée dans la troisième, 2 mailles serrées dans la troisième. Et on continue comme ça jusqu'à la dernière maille de notre chaînette. Donc on se retrouve à la fin.
Donc, une fois arrivé à notre dernière maille de notre chaînette, donc on fait nos 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées, et on va venir raccrocher notre fan dans la maille coulée marquée du début. Donc juste ici, hein, dans le trou. Hop, et on le rattache par une maille coulée. Donc, voilà ce que ça fait. On a rattaché notre première fan par une maille coulée dans la maille coulée marquée. Donc à partir de ce point, on va réaliser notre deuxième fan. Donc vous allez faire une chaînette de 30 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 28, 29 et 30. Et bien écoutez, là on va répéter le même procédé que pour la première fan, en faisant 2 mailles serrées dans chacune des mailles que vous rencontrez. Alors, première maille, une maille serrée, dans la même maille, une deuxième maille serrée. Maille suivante, une maille serrée, dans la deuxième maille, une deuxième maille serrée. Maille suivante, une maille serrée, dans la même maille, une deuxième maille serrée. Et bien écoutez, vous faites comme ça jusqu'au bout de la chaînette et on se retrouve à la dernière maille. Voilà, je suis arrivée à la fin de ma chaînette, donc je termine, il me reste une maille, donc je termine par une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille, et je vais venir rattacher ma deuxième fan par une maille coulée dans la maille coulée marquée, comme ceci. Pour réaliser la troisième fan, vous devez répéter le même procédé, mais sur une chaînette de 20 mailles en l'air. Le but ici, vous l'aurez compris, est d'alterner la longueur des fans pour un rendu plus naturel. Selon votre goût, vous pouvez créer des fans différentes des miennes et des longueurs différentes. Donc vous avez suffisamment de fils pour créer 9 ou 10 fans si vous le souhaitez et de longueurs différentes. Pour ma part, j'ai fait donc pour la troisième fan, donc une chaînette de 20 mailles en l'air. Pour la quatrième, une chaînette de 30 mailles en l'air. Pour la cinquième, une chaînette de 25 mailles en l'air. Pour la sixième, une chaînette de 20 mailles en l'air. Pour la septième, une chaînette de 30 mailles en l'air. Et pour la huitième, une chaînette de 25 mailles en l'air. Donc je vais vous écrire tout ça à l'écran. Et on se retrouve une fois que vous aurez terminé votre huitième fan. À de suite. Donc voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous avez réalisé vos 8 fans. Donc maintenant, on va terminer les fans en réalisant une chaînette de 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va venir couper le fil. On tire et on sécurise. Voilà. On peut enlever notre marqueur de maille et on reprendra nos fans tout à l'heure. Maintenant, on va réaliser le corps de la carotte. La carotte se crochette en spirale. Alors, il est très important de marquer le début de chaque tour avec un marqueur et de compter les mailles à la fin de chaque tour pour rectifier si besoin. Voilà, alors avec le fil chenille orange, on va venir faire 12 mailles serrées dans un cercle de 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je ferme mon cercle avec une maille coulée dans la première maille en l'air. Ensuite, là, je vais réaliser mes 12 mailles serrées. Donc, à l'intérieur du cercle. Hein. Donc, 1, je marque ma première maille, très important. 2 mailles serrées, 3, et on rentre le fil en même temps. Hein. 4,
11 et 12. Voilà, je tire un petit peu sur mon fil de départ pour resserrer un peu le centre. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc pour le deuxième tour, c'est très simple, on va réaliser 12 augmentations. On obtiendra ainsi 24 mailles serrées au total à la fin du rang. Donc une augmentation dans la première maille, une augmentation dans la deuxième, une augmentation dans la troisième. Donc l'augmentation, ce sont 2 mailles serrées dans la même maille. Donc à la place du marqueur, on va réaliser notre première augmentation. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Là, on vient de réaliser notre première augmentation. Et on va venir marquer notre première maille serrée avec notre marqueur. Comme ceci. Voilà. Et écoutez, on continue tout le long du rang. Donc notre deuxième maille qui est juste ici, on prend bien les 2 brins, hein. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Maille suivante, on prend les 2 brins, une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Maille suivante, juste ici, une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Bah écoutez, on se retrouve à la dernière maille. À tout de suite. Donc une fois arrivé à la fin du tour, il nous reste une maille que l'on termine par une maille serrée, 2 mailles serrées dans la dernière maille. Et on resserre toujours un petit peu le centre. Pour le troisième tour, nous allons répéter une séquence de une augmentation, une maille serrée, 12 fois, jusqu'à obtenir un total de 36 mailles serrées à la fin du tour. Donc, à la place du marqueur, on va venir répéter donc une augmentation. Donc, je marque ma première maille serrée. Donc, je refais une maille serrée dans la même maille pour compléter mon augmentation. Donc, une augmentation, maille suivante, une maille serrée. On répète la séquence. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Maille suivante, une maille serrée. Je répète la séquence. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Maille suivante, une maille serrée. Bah écoutez, vous répétez cette séquence jusqu'à la fin du tour et on se retrouve pour la dernière maille serrée. À la fin du tour, il nous reste 2 mailles, donc je réalise ma dernière séquence, une augmentation et une maille serrée. Donc vous devez obtenir 36 mailles serrées à la fin du tour. Donc pour le quatrième tour, nous allons répéter une séquence de 5 mailles serrées, une augmentation 6 fois. Et on devrait avoir 42 mailles serrées à la fin du tour. Donc 5 mailles serrées, une augmentation. Cette séquence est à répéter 6 fois pour obtenir 42 mailles serrées à la fin au total. Donc ma première maille serrée, je fais ma première maille serrée donc à la place du marqueur. Donc une, je remarque tout de suite ma première maille serrée. 2 mailles serrées. 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées et une augmentation dans la suivante. Donc une maille serrée et une deuxième maille serrée dans la même maille. Je répète la séquence. Donc 5 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et une augmentation dans la maille suivante. Bah écoutez, on répète cette séquence jusqu'à la fin du tour et on se retrouve pour réaliser la dernière séquence ensemble. À de suite. Donc arrivé à la fin du rang, il doit nous rester 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6.
pour réaliser notre dernière séquence de 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et notre dernière augmentation de mailles serrées dans la même maille. Donc on doit avoir au total 42 mailles serrées à la fin de ce tour. Pour le tour numéro 5, on va faire 42 mailles serrées sur les 42 mailles serrées. Ça va vous permettre de compter vos mailles et d'ajuster le nombre de mailles si nécessaire, si vous vous êtes trompé, en réalisant donc soit une augmentation, soit une diminution selon ce que vous obtenez. Donc c'est parti, une maille serrée, on revient marquer notre première maille, comme ceci. Deux, 3, 4, 5. Bah écoutez, je vous retrouve à la fin du rang. 40, 41 et 42 mailles serrées. Donc j'obtiens bien à la fin de mon tour numéro 5, 42 mailles serrées. Donc maintenant nous allons rattacher les fans à la carotte. Donc on prend nos fans. Ceci, on prend les deux mailles chaînettes là que l'on avait fait au début et à la fin. On va venir attraper de l'envers de notre ouvrage ces deux mailles chaînettes pour les ramener ici par le centre de notre carotte. Donc on fait comme ça et on tire. Donc maintenant on va venir faire un nœud pour rattacher l'ensemble. Donc on tire bien, voilà, de sorte que la carotte soit, que les fans soient bien à l'intérieur. Et on va venir faire un nœud en intégrant le fil chenille orange. Voilà. Donc on va faire plusieurs nœuds pour que ça soit solide. D'abord on rattache les deux fils de la fan ensemble et on serre, on fait un nœud. Ensuite on prend le fil orange et on rattache avec la première chaînette et toujours le fil orange avec la deuxième chaînette, comme ceci. Comme ça ne va pas bouger. Voilà, c'est solide et vos fans sont rattachés à votre carotte. Voilà. Donc à partir de maintenant, nous allons commencer les diminutions et nous allons répéter. Donc, pour le 6e tour, je me repositionne ici. Donc nous allons répéter une séquence de 5 mailles serrées, une diminution 6 fois. Donc on entame les diminutions à partir de maintenant. Donc une séquence de 5 mailles serrées, une diminution 6 fois et on obtiendra 36 mailles serrées à la fin de notre tour. Donc c'est parti. Donc 5 mailles serrées, je fais ma première maille à l'emplacement de mon marqueur, je remarque ma première maille si ça veut bien y aller, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Donc pour la première diminution, moi les diminutions, je les fais uniquement dans le brin avant des 2 mailles suivantes. Je ne prends pas les 2 brins, je prends juste le brin avant pour une diminution totalement invisible. Donc maille suivante, je prends mon premier brin avant, maille suivante, je prends mon deuxième brin arrière, un jeté et je passe dans les 3 boucles. Donc là, on vient de réaliser une diminution totalement invisible pour un joli résultat. Là, voilà. Donc on continue comme ça, on répète une nouvelle fois notre séquence de 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et on fait notre diminution. Donc brin avant,
brin avant, un jeté et on passe dans les 3 boucles. Voilà, on vient de réaliser notre deuxième séquence avec notre deuxième diminution totalement invisible. Bah écoutez, on va faire comme ça tout le long de tour et on se retrouve pour la dernière séquence juste à la fin. À de suite. Donc arrivé à la fin du tour, on réalise notre dernière séquence. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et on fait notre dernière diminution comme ceci. Pour les tours 7 à 9, on va faire 36 mailles serrées sur les 36 mailles serrées. Donc ça va vous permettre de bien compter vos mailles. Donc vous devez avoir 36 mailles serrées. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez ajouter une maille en faisant une augmentation, ou à l'inverse, si vous avez trop de mailles, vous pouvez faire une diminution. Le tout est de bien arriver à 36 mailles serrées sur les tours 7 à 9. Donc pour le tour numéro 7, je fais ma première maille serrée à la place du marqueur. 1, 2, 3, 4, 5. Ben écoutez, on continue comme ça tout au long du tour pour obtenir 36 mailles serrées. Donc ça, c'est le tour 7. Je vous laisse faire le tour 7, le tour 8 et le tour 9 à 36 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du tour 9. À de suite. Une fois que vous avez terminé votre 9e tour, que vous avez bien vos 36 mailles serrées, donc on va venir fixer les yeux de la carotte. Donc je me positionne comme ceci. Je prends le premier. Donc on vient fixer les yeux à peu près au 7e rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais venir ici. À peu près pour le premier, je mets bien ma carotte comme ça, et le deuxième il est là. Je vais venir le fixer à peu près ici. Donc il faut que ça soit équilibré par rapport à votre carotte. Donc là ça me semble pas mal, donc je vais pouvoir fermer dans le sens, c'est mieux. Voilà, comme ceci. Et mon autre, il est où? Eh bien, je ne le retrouve pas. Bon, j'ai perdu mon deuxième. C'est pas grave. Ah si, il est là. Voilà. Comme... Voilà. Donc là, j'ai fixé mes yeux de sécurité, donc ça va pas bouger, ça craint rien. Ça commence à prendre forme. Elle est jolie cette petite carotte. Le rendu est vraiment magnifique. Donc maintenant, on va entamer le tour 10 et nous allons répéter une séquence de 7 mailles serrées, une diminution. On va répéter cette séquence 4 fois pour obtenir 32 mailles serrées à la fin du tour. Donc c'est parti pour notre 10e tour. 7 mailles serrées. Donc je fais ma première maille serrée à la place du marqueur. Je remets mon marqueur. Voilà. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées et une diminution. Donc brin avant dans la maille suivante, un jeté et je passe au travers des 3 boucles. Donc je répète ma séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées et une diminution. Brin avant, un jeté et je passe dans les 3 boucles. Voilà.
Donc on va répéter cette séquence tout au long du tour et on se retrouve pour la dernière séquence. Donc on doit obtenir à la fin de notre tour 32 mailles serrées. A de suite. À la fin du tour, je réalise ma dernière diminution. Voilà. Donc on a un total de 32 mailles serrées à la fin de ce 10e tour. Donc pour les tours suivants, les tours 11 et les tours 12, eh bien on va faire 32 mailles serrées sur les 32 mailles serrées. Donc tour numéro 11, une maille serrée. Je remets mon marqueur. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du tour et on aura un total de 32 mailles serrées. Pour le 12e tour, c'est exactement la même chose, 32 mailles serrées sur les 32 mailles serrées. Donc on se retrouve à la fin du 12e tour. Donc là, vous devez faire 2 tours de 32 mailles serrées. Allez, à tout de suite. 31 et 32 mailles à la fin du 12e tour. Donc on se retrouve à la fin du 12e tour, j'ai 32 mailles serrées. Donc on va entamer le tour 13 et on va répéter une séquence de 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées. On va répéter cette séquence 4 fois pour obtenir au total 28 mailles serrées à la fin du tour. Donc pour le tour numéro 13, on répète donc une maille serrée, deux mailles serrées, 3 mailles serrées, une diminution et de nouveau une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Voilà la séquence. Donc 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées. Donc, je recommence. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, une diminution et une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Voilà, je vous laisse répéter la séquence et on se retrouve à la fin du tour pour terminer ensemble. À tout de suite. Donc à la fin du tour, on se retrouve pour la dernière séquence de une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, une diminution, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Le 13e tour est terminé. Maintenant, on va réaliser les tours 14 et 15. Donc, vous allez faire 28 mailles serrées sur le 28 mailles serrées. Donc, tour 14, 28 mailles serrées. Tour 15, 28 mailles serrées. Donc, c'est parti. Donc, 1, 26, 27 et 28. Donc, à la fin de notre 15e rang, voilà ce que nous obtenons. À partir de ce stade, on va commencer à rembourrer notre carotte. Donc vous prenez votre ouate de rembourrage et on commence puis on va rembourrer progressivement jusqu'à la fin. Donc là, à partir de maintenant, vous donnez la forme que vous souhaitez à votre carotte. Sur le haut, voilà. Voilà. Donc maintenant on va s'occuper de la bouche de notre carotte. Donc on prend notre fil de coton noir, une aiguille à laine. Voilà, je fais un nœud au bout. Comme ceci. Je passe mon fil. Donc vous n'êtes pas obligé de lui faire une bouche ni même des yeux, hein. C'est vous qui décidez en fonction de vos goûts ce que vous souhaitez faire. Voilà. Donc pour faire la bouche de la carotte, donc moi là je l'ai faite
Comme ça, en V, je l'ai fait au plus simple, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez, selon la longueur. Enfin, vous pouvez la faire d'une plus grande, plus petite, vous pouvez la broder si vous savez le faire, enfin voilà, il n'y a pas du tout d'obligation par rapport à ça. Donc, on va passer donc à l'intérieur de notre ouvrage et on va ressortir à peu près, j'ai mis ça, alors 1, 2, 3, j'ai laissé 3 rangs entre les yeux et la bouche, donc 1, 2, 3, voilà, à peu près ici, au milieu de l'œil gauche. Donc on ressort, voilà, comme ceci. Donc ici c'est bloqué par le nœud, ça va être bien bloqué avec la ouate. Donc on n'hésite pas à passer dans la ouate pour sécuriser l'ouvrage. Donc on va la faire redescendre à peu près ici, voilà, entre les deux yeux, ici, voilà, donc de l'extérieur cette fois-ci vers l'intérieur de l'ouvrage, voilà, comme ceci, et on va répéter l'opération avec l'œil droit au même niveau que l'autre côté, donc comme ceci, et on va rejoindre, fermer la bouche comme ceci. Voilà, la bouche de notre carotte est faite. Donc je l'ai faite là un peu plus large que sur ce modèle là, donc c'est vraiment voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Voilà, et donc on va venir cacher le fil et le sécuriser à l'intérieur. Donc vous n'hésitez pas, on fait dans la ouate des petits allers-retours comme ceci. Voilà, ça ne bougera pas. On coupe le fil. Nous allons continuer nos diminutions. Donc on va répéter une séquence de 5 mailles serrées, une diminution. On va répéter cette séquence 4 fois et on aura à la fin du tour 24 mailles serrées. Donc une maille serrée, je positionne mon marqueur, deux, 5 mailles serrées, une diminution. Ceci. Commence. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et une diminution. Écoutez, je vous laisse finir les 2 dernières séquences et on se retrouve à la fin du tour avec nos 24 mailles serrées. La dernière diminution, comme ceci. Donc à la fin du 16e tour, on a 24 mailles serrées. Donc pour les 3 tours suivants, les 17, 18 et 19e tours, on va réaliser 24 mailles serrées sur les 24 mailles serrées. Donc tour 17, 18 et 19, 3 tours avec 24 mailles serrées. Donc on se retrouve à la fin du 19e tour. Et bien voilà, nous avons terminé notre 19e tour. Nous avons au total 24 mailles serrées à la fin de ce tour. Donc on va entamer le tour numéro 20. Donc on va répéter une séquence de 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. On va répéter cette séquence 4 fois pour obtenir 20 mailles serrées à la fin du rang. Donc une maille serrée, deux mailles serrées, une diminution, une maille serrée, deux mailles serrées. Et je répète la séquence. Donc, une maille serrée,
2 mailles serrées, une diminution et une et 2 mailles serrées. Vous répétez cette séquence encore 2 fois et on se retrouve à la fin du rang. À de suite. Donc à la fin du tour numéro 20, il nous reste 20 mailles serrées. Donc pour les 2 tours suivants, les tours 21 et 22, on va réaliser 20 mailles serrées sur les 20 mailles serrées. Donc c'est parti, je vous retrouve à la fin du rang numéro 22. Donc 20 mailles serrées dans les 20 mailles serrées pour les 2 rangs qui suivent. À tout de suite. 19 et 20. Donc à partir de maintenant, donc on va continuer à rembourrer notre carotte. Alors maintenant, pour le tour numéro 23, on va répéter une séquence de 3 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées. On va répéter cette séquence 2 fois pour avoir à la fin du tour 18 mailles serrées. Donc 3 mailles serrées, 1, 2, 3 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5. On répète la séquence. Donc maintenant, donc là on a 18 mailles serrées à la fin du tour et on va pour le 24e tour répéter une séquence de 7 mailles serrées, une diminution 2 fois. Il nous restera à la fin 16 mailles serrées. Donc là 7 mailles serrées, une diminution. Alors, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. Et notre diminution. Et on recommence. Et on termine avec notre diminution. Voilà. Ensuite, pour le 25e tour, on va répéter une séquence de 1 maille serrée, une diminution, 5 mailles serrées. On va répéter cette séquence 2 fois. Il nous restera à la fin du tour 14 mailles serrées. Donc 1 maille serrée, une diminution, 5 mailles serrées. Voilà, 1 maille serrée. Oh, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Si j'arrive, voilà. 1 maille serrée, une diminution, et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On recommence la séquence. Et 5.
Voilà, donc à la fin de ce tour, il doit nous rester 14 mailles serrées. Pour le 26e tour, vous allez faire 4 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées. Donc, 4 mailles serrées, 1, 2. Ça devient de plus en plus difficile de bien voir nos mailles. 3, 4 mailles serrées, une diminution. Et 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et on termine le rang avec, oh j'ai oublié de remettre mon marqueur, c'est pas grave, on termine le rang avec 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Je remets mon marqueur juste ici. Donc si vous avez une maille en plus, une maille en moins, vous inquiétez pas, ça sera complètement invisible après. Donc c'est pas très grave. Ce qui importe, c'est de bien faire nos diminutions. Et si vous n'avez pas comme moi 4 mailles pour finir votre 26e tour, ça n'a pas d'importance. Voilà, ce qu'il faut, c'est continuer nos diminutions et la forme de votre carotte ne changera pas pour autant. Donc maintenant, nous allons réaliser le tour numéro 27. On va faire une diminution et 4 mailles serrées. On va répéter cette séquence 2 fois. Donc on obtiendra à la fin 10 mailles serrées. Oui. Alors, une diminution. Si j'y arrive, donc ça devient de plus en plus difficile. Hein. Ah, mon bras avant, il ne veut pas. Voilà. Une diminution. 4 mailles serrées. 1, 3, 4 et une diminution. Voilà. 4 mailles serrées. Et 4. Donc là, on va rembourrer notre carotte. On donne la forme souhaitée à notre belle carotte. Le rendu est vraiment magnifique. Voilà. Je pense qu'on est bien. Et donc on termine notre carotte avec notre dernier tour, le tour numéro 28, et on va faire 5 diminutions. Il y en a qui préfèrent terminer avec une aiguille à laine et le fil. Chacun fait comme il veut. C'est vrai que cette méthode est un petit peu plus difficile.
hop, et 5. Voilà. Voilà, pas mal, non? Bon, maintenant on va prendre notre aiguille à laine qui est là. On va couper le fil ici. À peu près, bon, on laisse un petit peu de longueur hein, pour pouvoir rentrer le fil et le sécuriser. Voilà. On fait une maille en l'air, on tire un petit peu délicatement, voilà. Et donc on va prendre notre aiguille. Je prends une aiguille à grand chat, mais ça rentre également dans une aiguille à laine classique avec un petit peu de persévérance. Et donc on va fermer du coup notre carotte. On va faire 2 mailles, hop, un maille en face, comme ceci, et on tire. Voilà. Maille à maille. Ah, zut. Voilà. Maille à maille et on tire. Voilà, donc notre carotte est bien fermée et sécurisée. On va aller rentrer le fil à l'intérieur. On va ressortir un petit peu plus haut comme ça. On tire. Voilà, comme ceci. Et on coupe à ras pour ne pas que ça se voit. Voilà, comme ça. Voilà, notre carotte est à présent terminée. Elle est vraiment magnifique, je trouve. Dans la box, vous avez du fil de coton orange pour réaliser les racines. Donc, vous n'êtes pas obligé de les faire, mais je vais les faire avec vous quand même. Voilà, donc je prends mon fil orange. Voilà, je passe ça dans mon aiguille à laine, comme ceci. Je coupe une longueur pour pouvoir faire mes racines. Je fais un nœud au bout. Voilà. Et je vais là au bout de la carotte faire des allers-retours dans un premier temps. Donc là on bloque avec le nœud. Voilà, donc je refais dans la carotte tour. Je laisse une petite longueur parce que là après on va venir couper cette boucle qui est ici. Donc que ça soit à peu près cohérent en termes de longueur. Voilà. Je fais un autre tour. J'espère que vous voyez bien. Voilà. En fait, je fais des boucles. Je crée des boucles que je vais venir couper après. Voilà. J'en fais encore 2. Vraiment dans l'extrémité de la carotte. Oh, pardon, pour la caméra. Hop. Allez, encore une petite boucle. Voilà. Je coupe mon fil. Je vais venir couper toutes les boucles ici que j'ai réalisé avec le fil. Voilà, avec le fil que j'ai coupé, je vais venir
rassembler toutes mes racines tout autour comme ceci. Voilà. Et je vais venir faire un nœud pour bloquer le fil avec une racine comme ça. Alors je fais un double nœud pour pas que ça bouge. Voilà. Ça donne encore plus de réalisme à votre carotte. Et bien voilà, votre jolie carotte câline, notre petite mascotte est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je réalise d'autres fruits et légumes, ça m'aiderait beaucoup.